Au bain des Paquis, la flore aquatique tire un trait d'union entre la science et l'art. Sur ses panneaux, des planches issues de la bibliothèque des conservatoires et jardins botaniques et de la fondation Martin Bodmer. Ce qui était intéressant avec cette exposition, c'était de montrer la matérialité de ces plantes aquatiques qui peuvent être donc sous-marines ou des bords de lacs ou de mer, sous des formes qui relèvent effectivement de l'art. Donc c'est la chromolithographie qui va être employée dans les ouvrages scientifiques du 19e. On a une très belle planche du jardin botanique qui nous montre également des diatomées reproduites par le principe du cyanotype. Des plantes de la région et d'ailleurs avec parfois des anecdotes très contemporaines, comme ici avec cette illustration issue d'un ouvrage monumental de botanique du XVIIIe siècle, fruit du travail d'une chercheuse anglaise. Nous avons ici la représentation de ce qu'en français on nomme la lentille d'eau et ce que les Anglais appellent l'herbe à canard. L'intérêt de cette plante pour les contemporains que nous sommes, c'est qu'elle est fournisseuse d'un nombre de protéines extraordinaire, beaucoup plus que le soja, à tel point qu'on estime que dans le futur, les futurs astronautes des missions longues pourront la faire pousser dans leur vaisseau pour s'en nourrir. La flore aquatique comme source d'inspiration, mais également comme support de création. Il faut bien voir que les premiers scripteurs, les premiers scribes se sont tournés vers les matériaux qu'ils avaient en abondance autour d'eux. Du côté du bassin mésopotamien, ça a été l'argile des tablettes cunéiformes, et évidemment dans la vallée nilotique, eh bien, ça a été le papyrus. Ce papyrus a été à la fois donc l'objet du panorama égyptien jusqu'à nos jours, mais également le support de l'écriture lorsqu'il était découpé et assemblé en lamelles qui constituaient les rouleaux de papyrus. Pour les deux institutions, cette exposition face au jet d'eau permet de démocratiser un savoir et des œuvres trop souvent cloîtrées dans l'ombre des réserves. Ces ouvrages, par définition, sont des ouvrages rares et précieux, qu'il s'agisse des nôtres ou de ceux de la bibliothèque du Conservatoire Jardin Botanique. De ce fait, leur accessibilité peut parfois poser problème et la Fondation Martin Bodmer étant actuellement fermée au public, son musée étant inaccessible, il nous semblait d'autant plus important de pouvoir exporter à l'extérieur de nos murs ces trésors et de les partager avec le plus grand nombre. L'exposition Vers d'eau, plantes aquatiques d'ici et d'ailleurs est à voir au bain des Paquis jusqu'au 14 septembre.